j'avais vraiment peur de perdre le travail que j'avais. Alors, un jour, je me suis dit que, ok, je voulais vraiment me remettre à apprendre le français, mais sérieusement. Alors, pour me donner des nouvelles de ma vie, j'ai quitté mon travail il y a presque 3 mois. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur pendant 2 ans, mais après ces 2 ans, je me suis sentie perdue. Et j'étais pas sûre que ce soit vraiment ce que je voulais faire de ma vie, et j'étais pas sûre que je voudrais me voir dans ce métier à l'avenir. Alors, j'ai douté 1000 fois de ma décision de quitter mon travail. Est-ce que je vais regretter cette décision? Est-ce que je vais trouver ce que je veux vraiment faire? Est-ce que j'aurai la patience de poursuivre ce que je veux accomplir? Après beaucoup de réflexions, j'ai finalement décidé de quitter mon travail et ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais vraiment heureuse d'avoir pris cette décision et d'avoir pu ressentir cette émotion. Je sais que beaucoup de gens pensent à quitter leur travail à un moment donné, mais peu de gens en fait font réellement. C'est totalement ok, mais pour ma part, j'étais très heureuse par cette décision et fière de moi-même. Même si je ne suis pas toujours sûre de ce qui m'attend, je suis contente. Alors, dès que j'ai quitté mon travail, je suis partie pour Hokkaido, pour ce voyage que j'avais toujours voulu faire. J'ai beaucoup profité de ce voyage sans trop réfléchir, juste beaucoup de bonheur et de sourire. Je me suis sentie tellement libre. En fait, j'avais vraiment peur de perdre le travail que j'avais, mais en réalité, je me suis rendu compte qu'on peut parfois obtenir quelque chose en laissant autre chose derrière. C'était peut-être le moment où j'ai ressenti ça le plus profondément. Il y a tellement de choses que je n'ai pas encore expérimentées dans ma vie. Je pense que si je n'avais pas tenté, par exemple, de quitter mon travail et de vivre sans travail, d'être au chômage, c'était une expérience que je n'aurais jamais pu avoir si je n'avais pas pris cette décision. Et je pense que cette vie va m'apporter beaucoup de choses. Quand j'ai pris conscience de ça, j'étais fière de moi-même et j'ai retrouvé confiance en moi. Alors, après mon voyage à Hokkaido, je suis allée à Matsumoto, dans la préfecture de Nagano. J'adore cette ville. J'y étais il y a 2 ans, quand je viens juste de commencer à travailler. J'ai dormi dans la même auberge pour la dernière fois. Mais cette fois, sans travail, après 2 ans, j'ai beaucoup changé. Ma vision de ma vie, ma manière d'aborder les gens, ma façon de vivre. Je me suis sentie nostalgique, mais pas triste, plutôt excitée par mes nouvelles aventures. En tout cas, ces jours-là, à Matsumoto, j'ai rencontré beaucoup de voyageurs français. J'ai réalisé à quel point ça fait longtemps que je n'avais pas parlé français, mais plus je parlais, plus ça revenait. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. J'avais oublié à quel point j'aimais parler français. Et je viens de commencer à ressentir le besoin d'améliorer encore plus mon français, pour pouvoir communiquer plus naturellement et plus facilement. Même si on me dit que mon français est bon, j'aime pas quand je suis pas capable de m'exprimer suffisamment ou expliquer ce que les gens me demandent. Alors, il y a une semaine, j'ai commencé à lire une newsletter en français. Et j'apprécie vraiment de lire et de ressentir l'ambiance de la vie en France. Ça me motive à apprendre davantage. Alors, j'ai commencé à écrire parfois mon journal en français et à prendre des notes sur les mots et les expressions que je ne connaissais pas. Bref, enfin, je voulais juste vous parler. Parce que parler français était toujours un plaisir pour moi. Et je pense que YouTube est un bon moyen de m'exprimer et de partager. Et alors aujourd'hui, je voulais vous parler de mon expérience des 3 derniers mois et de ce que j'ai ressenti tout au long de cette période. Enfin, c'est déjà un plan, mais c'est ce que je voulais partager aujourd'hui et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et enfin, j'espère que c'est très difficile. Enfin, j'espère que je vais vous voir dans mes prochaines vidéos. Alors,
j'essaye encore une fois. Et j'espère que je vais vous trouver dans mes prochaines vidéos. Ciao.